Bonsoir à tous, merci d'être sur RTI 1 ce jeudi 23 février. La Croix-Rouge dresse le bilan de ses activités sur le sol ivoirien. Le secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a rencontré le chef de l'État, le point qu'il a fait au président Alassane Ouattara dans ce reportage de Jérôme Kofi Abola. La Côte d'Ivoire, sous la houlette du président Alassane Ouattara, inspire énormément confiance. C'est d'ailleurs ce qui lui vaut tous les honneurs qu'elle a de conduire sur son sol des conférences internationales. L'une de ces rencontres cette année 2017 est la réunion panafricaine de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge prévue en avril prochain. Au cours des échanges ce mercredi au palais présidentiel avec le chef de l'État ivoirien, le secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a eu plaisir à l'annoncer. Entretien qui par ailleurs a été l'occasion pour lui de faire le point des activités de cette structure humanitaire en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la République nous a fait l'honneur de nous recevoir pour faire le point sur les activités humanitaires que mène le mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge, en général sur le continent, mais également aussi ici en Côte d'Ivoire. Ce n'était pas par hasard qu'on était là également aussi avec Madame le ministre de la santé étant un socle de toute action humanitaire qui est menée d'une part, mais d'autre part qui en soi peut devenir un défi humanitaire si on ne prend pas les mesures qui s'imposent. Et donc c'est une collaboration très fructueuse que nous avons déjà et dont nous nous réjouissons. C'est également aussi l'opportunité de faire part au président de la République de la tenue prochaine ici en Côte d'Ivoire de la réunion panafricaine des sociétés nationales de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge qui se tiendra ici les 10, 11 et 12 avril prochains, donc qui permettra de faire le point sur l'état d'avancement de nos travaux, mais explorer aussi de nouvelles voies qui constituent les priorités sur lesquelles nous allons nous concentrer, notamment la migration, le changement climatique avec son lot de tragédies humaines. Notre continent est assez fragile en ce qui concerne l'eau en particulier. Et ça, nous voulions nous y concentrer davantage. Au terme de ces échanges, le secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'est dit heureux d'avoir rencontré le président de la République, Alassane Ouattara. Il a salué l'engagement personnel du président ivoirien sur tous les aspects qui touchent l'humain et le social. Comment redonner à la Côte d'Ivoire son caractère de pays propre ? La réponse du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable à la solution. La première étape, une cérémonie nationale d'engagement. Elle a lieu cet après-midi pour lancer l'opération Grand Ménage. Rencontre gouvernement secteur public, les membres du gouvernement ivoirien, des chefs d'entreprise, des secteurs privés et publics se sont rencontrés aujourd'hui à la primature, une lucarne qui permet aux responsables d'entreprises d'exposer leurs différentes préoccupations au gouvernement. Quelles sont les tendances dans le monde du numérique? Elles sont publiées chaque année pour permettre aux entreprises et aux professionnels du domaine de maîtriser l'environnement dans lequel ils évoluent. L'événement est à sa 6e édition en Côte d'Ivoire. Le ministère des Affaires étrangères américain et le ministre chargé de la Sécurité nationale se sont rendus ce jeudi au Mexique au programme des rencontres officielles au lendemain de la publication des nouvelles directives très sévères sur les expulsions massives de sans-papiers aux États-Unis. Et dans le dossier mûr, le président Trump affirme qu'il sera construit aux frais des Mexicains. Si ces derniers refusent, les États-Unis se rembourseront en taxes sur les importations. C'est donc un voyage officiel très tendu. Pour la première fois depuis 2014, les forces de sécurité irakiennes ont pu pénétrer aujourd'hui dans l'aéroport de Mossoul, tenu par les djihadistes du groupe État islamique. C'est un point stratégique qui a été repris puisqu'il offre une porte d'entrée sur la partie ouest de la ville. L'offensive terrestre est soutenue par les avions de la coalition internationale sous commandement américain. Au Pakistan, au moins 13 personnes, dont 6 policiers, sont mortes et au moins 82 blessés lundi dans une explosion à Lahore, dans l'est du pays. Les talibans ont revendiqué cet attentat survenu au cours d'un rassemblement populaire.
Et puis, présidentielle française, François Bayrou ne sera finalement pas candidat pour la 4e fois. Il a fini par jeter l'éponge hier, mercredi, en proposant une alliance à Emmanuel Macron. Les deux hommes espèrent que ce sera un accord gagnant-gagnant. Ils ont une rencontre cet après-midi pour sceller ce nouveau partenariat. Merci de votre attention. C'est avec grand plaisir que nous vous retrouverons pour le journal de 20h.